Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, mais si tu n'as plus confiance en ton argent, tout s'effondre. Combien de personnes ont peur d'ouvrir leur compte? Combien évitent de regarder leurs dettes? Ces personnes ne manquent pas d'intelligence. Elles manquent de paix intérieure face à l'argent. La confiance financière, ce n'est pas de l'arrogance. C'est la certitude tranquille que tu sais où tu vas, même quand les chiffres changent. Et cette confiance peut se reconstruire, pas grâce à la chance, mais grâce à une méthode claire. Dans cette troisième leçon du mini-cours, Commence de zéro, on va poser les fondations de ton autonomie. Clarifier ta réalité, reprendre le contrôle, réactiver ta vision. Prépare ton carnet, on va passer de la peur à la maîtrise. La plupart des gens évitent la vérité financière. Ils préfèrent l'incertitude confortable à la clarté inconfortable. Mais tu ne peux pas améliorer ce que tu refuses de regarder. Étape 1, fais ton diagnostic. Ouvre ton compte, imprime ton relevé si nécessaire et réponds honnêtement. Combien j'ai? Combien je dois? Combien je gagne? Combien je dépense réellement? Tu ne juges pas, tu observes. C'est la base de tout pouvoir, savoir. Étape 2, identifie les fuites. Tu seras surpris de voir où part ton argent. Abonnements inutiles, achats émotionnels, petits plaisirs répétitifs. Ces petites sommes volent ta liberté. Étape 3, sépare besoins et désirs. Les besoins soutiennent ta croissance. Les désirs instantanés l'étouffent. Tu n'as pas besoin de tout supprimer. Tu dois juste choisir consciemment. Clarté égale pouvoir. Tant que tu restes flou, l'argent te domine. Le jour où tu mets la lumière sur tes chiffres, tu redeviens pilote. Maintenant que tu vois la vérité, il est temps d'agir. La confiance financière vient du contrôle concret. Premièrement, structure ton budget. Utilise la méthode 50, 30, 20, 50% pour les besoins essentiels comme le logement, le transport, la nourriture, 30% pour les envies conscientes comme les loisirs, le style, les expériences, et 20% pour ton futur, c'est-à-dire l'épargne, les investissements, les projets. Ce n'est pas une prison, c'est un cadre de liberté. Chaque euro reçoit une mission, rien ne se perd, tout s'aligne. Deuxièmement, crée ton fonds d'urgence. Même petit, l'objectif, 1000 € de réserve, puis de 3 à 6 mois de dépenses. Pourquoi? Parce que l'urgence détruit la confiance. Quand tu as un coussin, tu respires, tu penses mieux, tu négocies mieux. Troisièmement, automatise ce qui peut l'être. Les transferts automatiques vers ton épargne, tes factures récurrentes, tes investissements. L'automatisation, c'est la discipline qui ne dépend pas de ta motivation. Quatrièmement, nettoie tes dettes. Fais une liste du plus petit au plus grand. Commence par éliminer le premier. Chaque victoire libère ton esprit. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est le momentum. Cinquièmement, célèbre les progrès. Un budget, ce n'est pas une punition, c'est un outil d'évolution. Chaque mois où tu respectes ton plan, tu renforces ta confiance. Souviens-toi, le contrôle financier n'est pas un contrôle obsessionnel, c'est un dialogue lucide entre toi et ton argent. Tu as clarifié et repris le contrôle. Mais, tu sais, sans vision, tu risques de retomber dans la routine. La confiance durable vient vraiment du sens que tu donnes à ton argent. Alors, première étape, définis ton pourquoi. Pourquoi veux-tu être libre? Pour ta famille? Pour voyager? Pour créer? L'argent, ce n'est pas une fin, c'est un amplificateur de mission. Prends le temps d'écrire ta raison sur papier, et quand tu doutes, relis-la. Ensuite, fixe des objectifs précis, pas des vœux flous comme je veux être riche, mais des cibles claires, par exemple. Je veux générer 2000 € de revenus secondaires dans 6 mois, ou bien je veux épargner 10% de mes revenus pendant 1 an. Tu vois, mesurable, c'est motivant. Troisième point, visualise ton futur financier. Ferme les yeux 30 secondes par jour et imagine-toi gérant ton argent avec calme, investissant avec clarté. Ton cerveau crée d'abord les images avant de créer les résultats. Quatrième étape, entoure-toi des bons exemples. Tes finances ressemblent à la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Suis des gens qui élèvent ton standard. Écoute des contenus inspirants. Rejoins une communauté engagée, comme celle de Per Capita. Enfin, forme-toi en continu. La connaissance financière, ce n'est pas un diplôme, c'est un entraînement. Chaque nouvelle compétence augmente ta valeur et ta sérénité. La confiance renaît quand tu te sens compétent, quand tu sais que même si tout s'écroule, tu as la capacité de reconstruire. Tu viens de faire un pas que beaucoup ne feront jamais. Tu as affronté la vérité, repris la main et rallumé ta vision. Mais tu sais, ce n'est que le début. La confiance financière devient solide quand elle repose sur un système complet. Diagnostic, budget, trésorerie,
dette, levier et investissement. Et ce système, tu peux l'apprendre pas à pas dans la formation complète Commence de zéro, édition Mentalité de richesse. Découvre-la maintenant sur Per Capita. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas d'avoir de l'argent, c'est de savoir quoi en faire, comment le garder et comment le faire fructifier. Et, au fond, tout commence par la confiance.